On a appris quoi jusqu'ici? On a appris à rouler, à tourner, à freiner, à chuter, à se retourner, et il nous reste quoi? La marche arrière. Allez, en avant! La position pour la marche arrière est la même que pour la marche avant. Les jambes pliées, souples et stables, le dos droit et surtout, le plus important est d'avoir le regard toujours porté vers là où on va, sinon c'est la chute. Pour commencer, mettez-vous en position pour rouler en arrière, utilisez un mur, un poteau, ce que vous avez sous la main, pour vous lancer en arrière et tenez bon. N'ayez pas peur de vous lancer, la seule chute que vous pouvez faire, c'est sur les fesses. Pour vous déplacer, gardez bien la position et entamez des petits pas. Vous ne serez pas à l'aise, le corps n'ayant pas l'habitude d'avancer dans cette position. Ainsi, prenez votre temps pour maîtriser les petits pas et gagner en confiance. Réalisez ensuite des poussées sur le côté comme en marche avant, avec un pied stable et l'autre qui pousse vers l'extérieur. Une fois ces premiers déplacements appris, il est nécessaire de travailler son regard pour une plus grande stabilité et aisance. Pas si facile de regarder derrière soi, mais il faut se forcer. Ainsi, je vous propose un exercice à faire seul ou accompagné. Placez un ami ou un objet au loin et ne le lâchez pas du regard. Cela vous forcera à bien regarder là où vous allez. Votre ami peut vous rappeler à l'ordre et se déplacer avec vous. Dans les virages, votre tête doit être légèrement tournée vers l'intérieur de la courbe, sinon vous risquez d'être déséquilibré. Bon, pas de secret ici, il faudra vous entraîner encore et encore à vous mettre en arrière pour être à l'aise et surpasser la peur de la chute. Autre façon de se déplacer, le citron. Baissez-vous pour écarter vos jambes et donner de l'impulsion, puis rapprochez-les afin de former des citrons au sol. Ce qui peut être plus intéressant pour la marche arrière, c'est le demi-citron. Un pied reste au sol sur une ligne droite pendant que l'autre effectue une poussée sans toutefois se décoller du sol. La meilleure manière d'accélérer en marche arrière est de croiser. Placez-vous sur un cercle et passez un pied devant l'autre pour vous entraîner au mouvement. Pensez à vous arrêter avant de vous faire emmener. Même sentence de l'autre côté, même si vous commencez à bien le savoir, il y a un côté que l'on préfère. Amusez-vous à enchaîner les petites courbes pour travailler vos croisés et votre changement de regard. Enfin, votre objectif ultime est d'associer votre marche arrière à un retournement sans perdre de vitesse. Il n'y a plus qu'à enchaîner tous vos retournements préférés pour tout savoir. Cette série sur les bases du roller est terminée.
Ainsi, la prochaine fois, on verra comment survivre en ville avec plein de petits conseils pour gérer toutes les situations. À plus!